Le film commence après les événements de la bataille entre Loki et les Avengers. À New York, un groupe dirigé par un homme nommé Toomes collectait des échantillons des débris de technologies extraterrestres tombés sur la ville. Soudain, certains représentants des autorités, accompagnés des industries Stark, arrivent sur les lieux, affirmant qu'ils seront responsables de la collecte de tout ce qui est tombé. Cependant, le groupe de Toomes avait déjà recueilli suffisamment d'échantillons de cette technologie extraterrestre pour pouvoir créer un empire. 8 ans plus tard, Toomes et son groupe ont construit une usine illégale de production d'équipements basée sur toutes les technologies qu'ils ont collectées, et ils ont même fabriqué un costume avancé et super puissant. Pendant ce temps, 2 mois se sont écoulés depuis que Peter Parker a aidé Tony Stark dans une bataille contre le Capitaine America et ses alliés. Depuis lors, il continue sa vie en allant à l'école, et en devenant un héros lorsqu'il enfile le costume de Spider-Man. Bien qu'il soit l'un des élèves les plus brillants de l'école, Peter a un grand ami nommé Ned. De plus, Peter était également amoureux d'une jeune fille nommée Liz. Finalement, Peter et ses amis faisaient partie d'un groupe se préparant pour une compétition académique qui se tiendra à Washington. Mais Peter dit qu'en raison d'un stage avec Tony Stark, il ne pourra pas les accompagner lors de ce voyage. Cependant, ce que Peter cachait, c'était que ce stage était en réalité son travail en tant que Spider-Man. Et après être sorti de l'école, il enfile rapidement son costume. Après avoir ajusté son costume, Peter voit un méchant voler un vélo, et il le capture rapidement et essaie de rendre le vélo à son véritable propriétaire. En réalisant qu'il pourrait être un héros plus puissant, Peter appelle constamment Happy Hogan, un grand allié de Tony Stark, mais il ne reçoit jamais de réponse, ce qui le fait se sentir rejeté. Soudain, Peter entend un bruit au loin, et quand il va enquêter, il se rend compte que certains méchants essayaient de cambrioler une banque. Cependant, il découvre bientôt que la situation était bien plus compliquée qu'il ne l'imaginait, car les méchants utilisaient des équipements hautement technologiques, avec des capacités destructrices qui allaient au-delà de la normale. En s'approchant des méchants, Peter les voit utiliser des masques des Avengers et est surpris. Ensuite, le héros utilise ses meilleures compétences et parvient à en vaincre un. Cependant, l'un des méchants utilise un équipement qui change la gravité, projetant Spider-Man d'un côté à l'autre. Pour aggraver la situation, l'autre méchant détruit toute la banque, en plus de détruire le magasin d'un homme nommé Delmar. Inquiet pour Delmar, Peter court le secourir, mais en le faisant, les méchants s'échappent. Face au danger que représentaient les équipements technologiques, Peter essaie de parler à Happy pour lui raconter ce qu'il a découvert, mais Happy n'y prête pas attention et l'ignore à nouveau. Après cela, Peter découvre que son sac à dos a disparu et pour éviter que sa tante, nommée May, le voie. Habillé en Spider-Man, il entre secrètement dans sa chambre. Soudain, Peter voit son ami Ned dans la chambre et s'inquiète qu'il ait découvert son identité secrète. Par conséquent, Peter demande à son ami de ne rien dire à personne, car si sa tante découvre la vérité, elle ne le laissera pas sortir la nuit pour combattre les méchants. Le lendemain, à l'école, Peter essaie de se concentrer en classe, mais Ned l'interrompt car il veut tout savoir sur ce que fait Spider-Man. De plus, au moment où certaines filles parlèrent de super-héros, Liz mentionne Spider-Man. Et sans le vouloir, Ned dit devant tout le monde que Peter connaît le héros. En entendant cela, Peter se sent complètement embarrassé et essaie de clarifier la situation. À ce moment-là, un jeune homme nommé Flash apparaît et demande à Peter d'inviter Spider-Man à une fête que Liz donnera, chez elle. Liz confirme la fête et en profite pour inviter Peter également. Plus tard, dans la soirée, Peter arrive à la fête avec Ned et tous deux sont impressionnés par l'endroit. Finalement, Ned raconte à Peter un plan, lui demandant de se déguiser en Spider-Man et de dire à tout le monde qu'il est ami avec Peter Parker et Ned. Initialement, Peter refuse de le faire, mais après que Flash commence à l'insulter devant tout le monde en lui demandant où est Spider-Man, Peter décide de mettre le plan à exécution. Après avoir enfilé le costume de Spider-Man, Peter se prépare à entrer à la fête. Mais à cet instant, il remarque des éclairs similaires à ceux des équipements que les méchants ont utilisés à la banque. Il décide donc de sortir pour enquêter. En arrivant sur les lieux, Peter se rend compte que certains hommes négocièrent des équipements. Et il découvre que c'est ainsi que les méchants de la banque ont obtenu ces équipements si puissants. Soudain, son téléphone portable commence à sonner. Et en l'entendant, les méchants pensent que c'était le téléphone du négociateur qui sonnait. En se rendant compte que les méchants prévoyaient d'attaquer le négociateur, Spider-Man apparaît et essaie de les arrêter. Cependant, le héros finit par être touché par un équipement de choc puissant qui le projette au loin. Après cela, les méchants s'en vont, mais Peter les poursuit. En voyant que Spider-Man les suivait, l'un des méchants appelle Toomes et demande de l'aide. En quelques minutes, Toomes apparaît avec son armure volante, emmenant l'homme araignée dans les cieux.
Comme moyen de défense, le costume de Peter active un parachute qui finit par s'emmêler autour de son corps. Après cela, l'homme araignée tombe à l'eau et étant piégé dans le parachute, il ne peut pas s'échapper. Heureusement, l'homme de fer apparaît et sauve la vie du héros. Stark a pu sauver Peter grâce à un traceur. À cet instant, Peter affirme que c'était son devoir d'affronter ces méchants, mais Stark lui dit qu'il doit rester à l'écart, car le travail nécessite des héros plus qualifiés. Soudain, Stark révèle que seule son armure était sur place, car il était en Inde, et il a seulement pu le sauver, grâce à un signal Internet dans la zone. Avant de partir, Stark dit à Peter de rester à l'écart des méchants, car il pourrait causer encore plus de problèmes. Après cela, Peter se prépare à partir, mais en chemin, il trouve un fragment de l'équipement des sbires. Le lendemain, Peter examine une partie du fragment de l'équipement des méchants dans le laboratoire de l'école, et Ned l'aide dans cette tâche. Plus tard, Peter et Ned sortent du laboratoire et voient 2 méchants à l'école qui suivèrent le fragment. Curieux, Peter les suit et place un traceur sur la chaussure de l'un d'eux. Avec l'aide de Ned, ils suivent le mouvement des méchants et découvrent que leur cachette est à environ 500 km de distance, près de Washington. Par chance, le lendemain, l'équipe de la compétition académique se rendait déjà à Washington. Et comme Peter est le plus intelligent du groupe, le professeur l'accepte à nouveau dans l'équipe. En arrivant dans un dortoir, Peter retire le traceur de son costume pour que Stark ne sache pas qu'il enquête sur les méchants. Cependant, en faisant cela, Peter découvre qu'il y a un verrouillage qui limite l'accès au costume. Comme Ned est très intelligent, il parvient à désactiver le verrouillage, permettant à Peter d'avoir un accès total aux ressources de son costume. Finalement, Peter suit les traces des ennemis et arrive à une voiture où les méchants discutaient des prochains plans. Peu après, Peter décide de s'approcher davantage des méchants, mais il se rend compte que son costume était étrange, après avoir désactivé le verrouillage de sécurité. De plus, son costume a également acquis une assistante virtuelle qui finit par le distraire à chaque instant. À ce moment-là, des camions avec des équipements et Tooms apparaissent. Il élabore un plan pour les voler. En utilisant un dispositif spécifique, Tooms entre dans le camion et prend quelques équipements. Rapidement, Spider-Man tente de contrecarrer les plans de Tooms, mais n'étant pas familier avec le costume, il perd le combat et se retrouve piégé dans le camion. Inquiet, Peter essaie de sortir du camion, mais finit par se cogner contre le toit et s'évanouit. Plus tard, Peter se réveille et se rend compte qu'il est dans un endroit inconnu. À cet instant, l'assistante virtuelle l'informe qu'il se trouve dans l'endroit le plus sûr de la côte Est. Elle lui annonce également que le lieu ne s'ouvrira que le matin, ce qui donne à Peter assez de temps pour s'entraîner aux nouvelles compétences du costume. De plus, Peter donne à l'intelligence artificielle le nom de Karen, et ensemble, ils commencent à s'entraîner à diverses commandes. Au fil du temps, Peter se sent anxieux et cherche un moyen de s'échapper. C'est pourquoi il examine le sac des méchants qui est resté dans le camion. Merci. Et il trouve un autre fragment de l'équipement qu'ils utilisent. Karen l'avertit que ce fragment est très dangereux et que s'il entre en contact avec des radiations, tout exploserait autour. En sachant cela, Peter s'inquiète, car l'autre fragment qu'il avait trouvé est dans le sac à dos de Ned. Pour aggraver la situation, Ned était en route pour la compétition académique avec ses camarades. Heureusement, après avoir essayé des centaines de combinaisons de mots de passe, Peter parvient à ouvrir la porte de l'endroit. Merci. Et il prend un camion en stop. Rapidement, Peter essaie d'appeler Ned pour l'avertir à propos du fragment, mais Ned ne répond pas. Éventuellement, Ned place son sac à dos dans un détecteur de métaux, et comme le fragment est à l'intérieur, l'objet commence à subir des altérations dues à la radiation. Après cela, Ned et ses amis montent dans un ascenseur, mais soudainement, le fragment explose. À ce moment-là, Peter arrive sur les lieux et Karen dit que l'explosion a causé des dommages structurels à l'ascenseur. Après avoir réfléchi un peu, Spider-Man escalade le monument et avec l'aide d'un drone, il trouve un point d'entrée. Après avoir donné un coup de pied à une fenêtre, Peter entre juste au moment où l'ascenseur était sur le point de s'effondrer et sauve ses amis. Pendant ce temps, Tooms est contrarié contre Spider-Man, car lui seul a entravé ses plans. De retour chez Peter, il était à la maison en train de converser avec Karen et essaie de découvrir qui étaient là les méchants qui négociaient les équipements. Heureusement, Karen a tout enregistré et révèle que le négociateur s'appelle Aaron et qu'il est déjà recherché par les autorités. En sachant cela, Peter part à la recherche d'Aaron et, lorsqu'il le trouve, commence à l'interroger. Heureusement, Aaron décide de l'aider car le héros lui a sauvé la vie contre les méchants. Aaron révèle que le chef des méchants, connu sous le nom de Vautour, sera bientôt sur un ferry. Et en sachant cela, l'homme araignée va enquêter. En arrivant sur le ferry, Peter se rend compte que les méchants étaient en train de négocier les équipements. À ce moment-là, Stark appelle Peter, et le jeune homme essaie de lui parler des équipements. Cependant, Stark l'ignore.
Et sans autre option, Peter termine l'appel et affronte les méchants. Après les avoir vaincus, Peter voit Tooms qui était derrière le costume du méchant vautour. Cependant, avant qu'il ne puisse l'attaquer, les autorités apparaissent et entourent Peter. Pour aggraver la situation, Tooms enfile son costume et utilise l'un de ses équipements pour s'échapper. En voyant cela, Peter essaie de l'arrêter et retire l'équipement du méchant. Cependant, en le faisant, l'équipement devient incontrôlable et coupe le ferry en deux. Pour sauver tout le monde, Spider-Man essaie de maintenir le ferry avec toutes ses toiles, mais n'y parvient pas. Soudain, Iron Man apparaît et, en utilisant ses propulseurs, aligne à nouveau le ferry. De retour dans la cachette des méchants, Tooms est contrarié, car tout le monde entrave ses plans. Cependant, le méchant conçoit un nouveau plan pour faire une autre capture d'équipement, car si cela fonctionne, il pourrait devenir riche. Plus tard, l'homme, araignée et Iron Man se rencontrent et commencent à converser. Peter était irrité, affirmant à Stark qu'il ne l'avait pas écouté au sujet des méchants capturant les équipements sur le ferry. En entendant cela, Stark s'irrite également et dit à Peter qu'il l'a bien écouté et que c'est pour cette raison qu'il a appelé les autorités. En raison de tout ce qui s'est passé, Stark se rend compte que quelque chose de mauvais pourrait arriver à Peter s'il continue la mission, et c'est pourquoi il exige du héros qu'il rende le costume. Plus tard, Peter retourne à sa vie normale, mettant de côté l'héroïsme en tant qu'homme araignée. Avec cela, Peter se concentre sur ses études et parvient même à parler davantage avec Liz et l'invite au bal de l'école. Après s'être préparé, Peter se rend chez Liz, mais lorsqu'il arrive sur place, il rencontre Tooms qui lui dit qu'il est le père de la jeune fille. Peter s'inquiète car il sait qu'il est le méchant derrière le costume de vautour. Finalement, Tooms apprend que sa fille va au bal et décide de les emmener, elle et Peter. Pendant le trajet, ils commencent à discuter et Liz mentionne le poste de Peter avec Stark et commente même que Peter a rencontré l'homme araignée. En entendant cela, Tooms commence à se sentir curieux et approfondit la conversation. Liz parle aussi de la fête qu'elle a organisée chez elle et mentionne que Peter a disparu cette nuit-là. Tooms demande à Peter s'il était dans l'ascenseur pendant l'incident et lorsque le jeune homme dit que, par chance, il n'y était pas, le méchant découvre que le jeune homme est l'homme araignée. En arrivant au bal, Tooms dit à Liz d'aller devant car il veut parler à Peter. Ensuite, Tooms insulte Peter, révélant la haine qu'il ressent pour l'homme araignée. Cependant, Tooms dit au jeune homme qu'il ne l'attaquera pas car il a sauvé la vie de sa fille dans l'ascenseur. Néanmoins, Tooms avertit Peter que s'il interfère à nouveau dans ses plans, il l'éliminera. Après cela, Peter entre à la fête, mais il ne peut s'empêcher de penser à ce qui vient de se passer. C'est pourquoi il dit à Liz qu'il doit partir et s'excuse de le faire. Ensuite, Peter court au placard pour récupérer son ancien costume d'homme araignée. Mais avant de partir, le sbire de Tooms apparaît car le méchant voulait s'assurer que Peter suivrait ses instructions. Initialement, Peter commence à perdre la bataille contre le méchant. Mais soudain, Ned utilise le propulseur de toile pour saisir le bras de l'ennemi, et le héros en profite pour le capturer. Après cela, Peter raconte à Ned que le père de Liz est le vautour et lui demande de l'aide. Peter dit à Ned d'appeler Happy et de lui raconter tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Peter conduit la voiture de Flash et demande à Ned de suivre son téléphone. Peter révèle qu'avant de sortir de la voiture de Tooms, il a laissé son téléphone portable pour le suivre. Ned informe de l'emplacement du vilain et essaie de communiquer avec Happy, mais, comme d'habitude, Happy s'irrite de devoir gérer l'homme araignée. Après avoir tout analysé, ils arrivent à la conclusion que le vautour veut capturer un avion qui transportait les affaires d'Iron Man et des Avengers. Finalement, Peter arrive à l'endroit où se trouve le vautour et après une conversation, le vilain active son costume et détruit la structure du lieu. Avec cela, le toit s'effondre et tombe sur le héros. Peter essaie de sortir de dessous les tonnes de roches qu'il a sur lui, mais il n'y parvient pas. À ce moment-là, Peter se souvient des paroles de Stark, qui lui avait dit que s'il n'est personne sans le costume, il ne le mérite pas. Avec la force de la motivation, Peter soulève les roches et se dirige vers Tooms. Pendant ce temps, Tooms était sur le point d'entrer dans l'avion de la tour des Avengers. À cet instant, l'homme araignée se montre agile et s'accroche au costume du vautour, sans qu'il ne le remarque. Après cela, le vilain entre dans l'avion et se retrouve avec de nombreuses caisses remplies d'équipements précieux. Soudain, Tooms se rend compte que l'homme araignée est là et décide de l'affronter. Cependant, le combat entre les deux finit par détruire une partie de l'avion qui commence à tomber. Heureusement, l'avion ne s'écrase pas au centre de la ville, mais dans une zone inhabitée. Après cela, l'homme araignée et le vautour se battent à nouveau, et le vilain finit par prendre l'avantage.
Cependant, avant de porter le coup final, le vilain voit une des caisses avec de l'équipement et décide de l'emporter avant que les autorités n'arrivent. À ce moment-là, Peter se rend compte que le costume du vilain est endommagé et va exploser. Avec cela, le héros tente de sauver le vilain, mais Tooms refuse. Soudain, le costume explose, mais heureusement Peter sauve Tooms et l'attrape dans une toile d'araignée jusqu'à l'arrivée des autorités. Dans la classe, le lendemain, Peter trouve Liz en train de pleurer. En s'approchant d'elle, Peter s'excuse pour ce qui s'est passé au bal et lui dit qu'il regrette ce qui est arrivé à son père. Liz raconte qu'elle et sa mère vont déménager dans une autre ville pour prendre du temps et oublier ce qui s'est passé, et elle souhaite bonne chance à Peter pour qu'il puisse résoudre ses propres problèmes. Plus tard, Happy trouve Peter à l'école et il lui dit qu'il l'emmènera au nord de l'État. À son arrivée, Peter découvre le nouvel établissement des Avengers et est impressionné. Après cela, Stark apparaît et révèle à Peter que la punition qu'il lui a donnée l'a aidé à devenir celui qu'il est aujourd'hui. Avec cela, Stark montre à Peter son nouveau costume et l'inclut comme membre des Avengers. De plus, Stark révèle que, derrière une porte, des dizaines de journalistes l'attendent, car il prévoyait de présenter au monde le nouvel Avenger. À la surprise de Stark, Peter refuse l'offre et dit qu'il veut continuer à être le héros qu'il a toujours été. Plus tard, Peter arrive chez lui et trouve un paquet avec son costume, renvoyé par Stark. Cependant, en le mettant, Tante May apparaît et en le voyant habillé, découvre que Peter est l'homme araignée. Dans la scène finale, Tooms est confronté par l'un des méchants qui a été emprisonné par l'homme araignée. Le méchant dit qu'il a entendu dire que le vautour sait qui est l'homme araignée, mais Tooms affirme que s'il le savait, le héros serait déjà vaincu. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.